L'émotion était palpable en ce 8 mai. 80 ans après la victoire des Alliés dans la Seconde Guerre mondiale, la France a célébré nombre de cérémonies, comme la conclusion d'une année portée sur le souvenir. C'est une année particulière puisque c'est le 80e anniversaire de la victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie et sur les forces de l'Axe. C'est également la fin d'une année de commémoration de la libération de la France. Donc c'est une année particulière et la plus grande satisfaction, c'était probablement d'avoir beaucoup de jeunes avec nous, y compris parmi les porte-drapeaux. La relève se met en place et c'est une bonne chose. Et nous avons beaucoup de classes de défense ou de classes citoyennes dans le département qui étaient présents aujourd'hui. 80 ans après, le temps d'une vie, le sort de nos anciens sert de modèle. Pour les armées, ne pas oublier, c'est même se préparer. Les armées, en fait, pour se tourner vers l'avenir et préparer les combats de demain, elles ont besoin de s'ancrer dans un passé. Je pense que c'est toujours important. D'abord, les armées, c'est un lieu de continuation, de tradition, mais ce n'est pas de la tradition morte. C'est plutôt de comment peut-on s'inspirer des actes héroïques de nos anciens pour nous-mêmes nous appeler demain à l'héroïsme. Des armées mises en avant en ce jour donc, mais qui n'éclipsent pas pour autant le rôle des civils dans cette guerre. Surtout, c'est l'avènement de la paix, la fin de cette Deuxième Guerre mondiale qui a été abominable. Et donc il faut se rappeler aussi toutes les victimes de cette guerre, tous ceux qui ont combattu, qu'ils soient français ou que ce soit des citoyens voilà, qui ont combattu pour rétablir la paix en Europe, la paix en France. En ce jour de commémoration, flotté comme un air de joie, où toutes les générations ont célébré la paix, aussi fragile soit-elle.